Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième volet de notre série à la découverte du patrimoine de Combourg. Nous irons visiter aujourd'hui la maison des Templiers, le relais des Princes et la maison du tambour de ville. Nous commençons notre visite par la maison des Templiers. Cette maison datant du Moyen-Âge et plus précisément du XVIe siècle nous rappelle que des moines soldats ont résidé en ces lieux. Ils relevaient à l'époque de l'ordre des Templiers. Allez, soyons curieux et entrons dans cette cour intérieure si mystérieuse. Pour les férus d'architecture, cette cour intérieure possède plusieurs éléments caractéristiques de l'architecture du XVIe siècle. Vous pouvez voir par exemple cette fenêtre moulurée. À noter que lors de travaux d'élargissement de la rue en 1928, on découvrit là une potiche contenant des pièces d'argent de l'époque de Louis XII. Alors qui sait, peut-être que d'autres pièces d'argent sont dans cette cour. En sortant de cette cour, vous arriverez sur la rue Chateaubriand, qui était autrefois appelée rue de la Beurrerie. Cette ancienne dénomination confirme que le beurre était très bien réputé à Combourg. Il était d'ailleurs très prisé par la cour de Louis XIV et Madame de Sévigné. Continuons notre visite par le relais des Princes. Cette maison datant aussi du XVIe siècle fut placée au pied du château puisque c'était un relais de poste puis une auberge. Sa réputation se fit notamment lorsque le marquis de Coulanges, bon vivant de l'époque, l'adopta comme rendez-vous de chasse, et vous l'imaginerez bien sûr, l'ambiance était au rendez-vous. Les maisons à colombage étaient préférées à l'époque, puisqu'elles étaient bien plus économiques que les constructions en pierre. De plus, leur durée de vie était équivalente. Le seul inconvénient était la vulnérabilité au feu. Terminons notre visite par la maison du tambour de ville qui se trouve juste en face le relais des Princes. L'enseigne tambour de ville rappelle que jusqu'aux années 1950, les informations officielles étaient communiquées à la population de vive voix. Afin d'alerter la population, le crieur faisait des roulements de tambour depuis la rue de la Gare jusqu'au quartier de l'Abbaye. Et voilà, c'est fini pour ce troisième épisode. Merci encore de nous avoir suivis, et rendez-vous la semaine prochaine où nous irons visiter l'église de Combourg. Au revoir. Oh mais excusez-moi, j'ai oublié de vous raconter les secrets de la maison du pendu. Alors là, je peux vraiment pas vous le dire maintenant, ce générique, peut-être au prochain épisode. Au revoir.